Nous sommes le jeudi 24 janvier 2019, nous sommes à Angoulême pour le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et je suis avec Tony Valente, comment ça va? Mais bonjour, ça va très bien, merci. Tony qui est là pour nous parler de Radiant, sa série, 10 volumes pour l'instant, et plus. Et Tony, première question, on va commencer tout de suite, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs s'il te plaît? Donc je suis auteur de manga et puis plus généralement de bande dessinée. J'avais commencé en faisant de la BD. Je fais Radiant depuis 5 ans maintenant. Et donc voilà, comme tu as dit, c'est 10 tomes. Le 11e va sortir au mois de février, aux alentours du 20 ou 22, je sais plus. Et voilà, c'est une série en cours qui n'est pas prête de finir pour le moment. Donc ça va bien. Alors avant de passer à la suite, j'aimerais te faire écouter un petit extrait. C'est un extrait d'interview d'un certain Tony V, qui habite au Canada, je crois. Une interview réalisée en 2017. Je te propose d'écouter ça. On va se revoir certainement pour une prochaine interview dans 3 ans, donc pour la sortie du film, j'imagine. Est-ce que tu as déjà des projets pour l'avenir, justement ? Des projets, continuer à Radiant au mieux. Moi, mon souci principal, c'est que ça dure au mieux le plus longtemps possible. Donc pour moi, que j'y prenne du plaisir, que les lecteurs y prennent du plaisir, et qu'on continue à faire ça ensemble avec les lecteurs d'avancer. Et après, pour le reste, je peux avoir aucune attente concrète, je veux dire. Avant qu'on voit quoi que ce soit sur Radiant, à part des mugs et des baguettes, il va falloir se gratter. Mais en tout cas, par contre, on verra des albums, ça c'est sûr. Ouais. Alors des albums, on en a eu. Les mugs, les baguettes, je suis pas sûr. Mais il me semble il y en a eu. Et il y a eu pas que ça, il me semble, autour de Radiant ces 2 dernières années. C'est vrai, on vient de sortir une peluche. C'est de ça dont tu parles, j'en suis sûr. Une peluche, ouais, mais il me semble aussi qu'il y a eu, je sais pas, quelque chose comme un dessin animé qui serait sorti au Japon. C'est vrai, il y a un animé qui est sorti au Japon, ouais, qui a commencé fin octobre et qui est en cours de diffusion en ce moment. C'est 21 épisodes, normalement la première saison se termine bientôt. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passé la genèse de tout ça, du premier mail que tu as reçu qui disait tiens, est-ce qu'on pourrait adapter ça en animé jusqu'à aujourd'hui? Oui. Je pense qu'au lendemain de l'interview que j'ai donnée, c'était en 2017, tu dis. Japan Expo 2017. Ouais, on nous disait par texto, c'est parti. Donc c'était le Japan Expo d'avant, 2016. J'avais eu un rendez-vous téléphonique avec l'éditeur de Radiant au Japon, qui me disait un producteur nous a approché, ça veut rien dire, mais la NHK aimerait voir si les droits sont disponibles. Donc on en a parlé pendant quelques mois. La Toei est venue aussi nous approcher pour faire un dessin animé en même temps, 2-3 mois d'intervalle, en disant est-ce que les droits sont dispo. Donc pendant quelques mois, ça a été des allers-retours avec la Toei et avec la NHK, entre nous, Toei et nous, NHK. Et à chaque fois, ça a avancé dans le processus. Il faut savoir que quand les producteurs font un projet, ils en ont plein des projets, et ils écrèment au fur et à mesure un peu à la manière de la Nouvelle Star, tu sais, et il n'en reste qu'un à la fin. Et qui sera produit dans l'année, dans la case qu'ils ont choisie. Donc là, en l'occurrence, la Toei, dans les 3 derniers choix qu'ils avaient, ils ont choisi un autre à la place de Radiant. Et donc ça a laissé le terrain libre à NHK qui a continué à avancer de réunion en réunion jusqu'à attention à la fin, à cette Japan Expo 2017. Le lendemain ou 2-3 jours après, à nous dire en fait c'est bon. Et jusque-là, pour moi, c'était 0 chance. Donc quand je disais on va pouvoir se gratter, j'y croyais. C'était pas, je savais qu'il y avait ça dont on m'avait parlé, mais j'ai été exposé à ça par ailleurs. C'était pas ni la Toei ni NHK, mais c'était des producteurs français. J'avais eu ça déjà sur d'autres albums en fait. Donc pour moi, tant qu'il y avait rien de concret, c'était juste du vent. Je crois qu'il y a peut-être sur 15-20 projets commencés, il y en a peut-être un qui va au bout. En France, je crois que c'est un truc comme des proportions de toute façon qui te donnent pas la confiance, quoi, même quand on t'approche. Donc voilà, et finalement c'est bien. Et donc, du coup, j'imagine que tu as regardé, que tu as quand même donné ton avis. Du coup, à la fin de cette première saison, un avis positif, ou t'espérais mieux, ou t'espérais rien de particulier? En vrai, j'espérais rien de particulier. Je ne regarde pas les animés qui viennent des mangas que je lis, parce que je préfère lire les mangas. Donc je regarde que des animes qui sont complètement originaux. Et donc j'avais aucune attente. J'aurais préféré que la première partie de la saison suive au mieux mon histoire, mais ça aurait vite concentré toute l'histoire et il y aurait eu de toute façon pas de matière pour faire durer la partie Rumble Town, on va dire, qui est dans la deuxième partie. Donc ça aurait été un problème.
Mais je suis content après qu'ils reviennent sur l'histoire que j'ai écrite dans les épisodes qui sont en diffusion en ce moment. On est en plein dans l'histoire que j'ai écrite avec Rumbleton, avec le personnage de Hamlin et tout, les inquisiteurs qui arrivent. Donc je suis content qu'on ait pu se prendre ce virage à un moment donné. Mais d'emblée, quand ils m'ont dit on va devoir créer du contenu et faire autre chose que du matériel que tu as donné, je lui disais ça fait mal, c'est chiant. Et puis ils m'ont expliqué, si on veut que ça se fasse, on ne peut pas le faire autrement, il n'y a pas assez de matière, donc c'est ça, ou alors malheureusement on ne peut pas le faire. Ils ne pouvaient pas aller sur le matériel que j'avais commencé sur l'arc suivant, parce que c'était beaucoup trop long pour tout faire tenir en une saison. Donc ils ne pouvaient pas combler de cette manière-là. Enfin, il y avait plein de trucs, plein de discussions qui ont eu lieu au milieu. Donc voilà, il y a eu des feeders au début. Voilà. Et finalement, je me suis vite mis dans l'idée que l'animé, il existe en tant qu'animé tout seul. Donc il y a un univers Radiant propre à l'animé. On essaie de le faire coïncider au mieux au matériel de source, mais c'est son histoire propre, puisqu'il y a des personnages dedans qu'il n'y a pas dans le manga, par exemple. Et moi, le manga, il n'y a personne qui y touche, en fait. Et personne qui y touchera. Et donc maintenant, ça va. Je suis tranquille sur le fait que ça puisse être différent de ce que j'ai fait. Mais ça vient vraiment enrichir le lectorat. Et les lecteurs, éventuellement, qui ne s'y retrouvent pas parce que c'est différent, ils laissent l'animé de côté et puis ils continuent le manga. Donc, de toute façon, ça a eu cet effet bénéfique là, malgré ma crainte et de me dire ça avait quand même chier. Je sais qu'il y a des lecteurs qui sont pas contents parce que c'est trop éloigné du truc. C'était mon cas aussi de toute façon, il faut être honnête. Mais voilà, dans tout ça, le positif c'est que ça fait connaître la série à plein de monde. Ils se plongent dans le manga, ils décortiquent du coup encore plus en se disant attends, pourquoi c'est différent. Et voilà, il n'y a que des retombées positives qui viennent de ça. Donc voilà, plutôt content au final que cela. Et du coup, ton application au niveau du dessin animé, est-ce que tu as quand même eu ton mot à dire sur certains points ou c'est vraiment quelque chose qui a été fait, quelque chose qui se fait un peu sans toi quand même? Ça se fait avec moi, il y a mon aval sur les scripts des épisodes, les designs des persos principaux, les designs des décors, tous ces trucs-là. Après, dans le détail, on ne me montre pas chaque plan pour que je le confirme, hein. C'est pas ça. C'est vraiment juste, ils m'envoient le script et puis je fais des retours dessus. Et donc, mis à part tous les épisodes qui sont complètement originaux, sur lesquels je me contentais juste de donner un regard en disant ça pourrait pas, parce que ça n'existe pas, ou alors c'est pas comme ça dans le matériel de base. Ça, je pouvais pas dire grand-chose, puisque sur l'idée, j'aurais préféré que ça se fasse pas comme ça. Donc, c'était juste regarder et voir si l'univers collait. Comme il y a un mec qui est spécialisé en Star Wars et qui est présent sur tous les tournages et qui dit non, vous pouvez pas parler de banane, ça n'existe pas dans l'univers de Star Wars. C'était ce truc-là, mon rôle. Et après, c'était vraiment sur toute la partie où ils suivent le manga, c'était m'assurer que les messages passent vraiment bien. Et de toute façon, ils avaient à cœur de le faire. Et comme ils ont une audience qui est plus jeune que le lectorat du manga, ils avaient à cœur de vraiment structurer au mieux la diffusion d'informations, on va dire, pour que la jeune audience capte le mieux possible les enjeux avant de rentrer dans le côté dramatique. Donc il y a eu aussi cette contrainte-là, d'ailleurs, qui fait que les informations sont distillées différemment. Donc tout ça, je valide. Les designs, voilà, je suis revenu sur plein de designs de personnages pour valider. J'ai participé au design de l'épisode 3 pour créer les persos tels qu'ils étaient dans Seth dans sa jeunesse et Alma dans sa jeunesse aussi, quand on voit le flashback, ils m'ont demandé. Donc voilà, je suis vraiment impliqué dans tout ça. Ils s'en remettent à moi pour plein de trucs. On fait des réunions, on faisait des réunions puisque la saison est finie. Je veux dire, la production de la saison est juste sur la finalité là. Donc on faisait des réunions toutes les semaines, vraiment sur Skype, pendant plusieurs heures. On se parlait, on faisait des allers-retours et des mails presque tous les jours. Voilà, donc j'ai eu un boulot qui s'est rajouté en plus de la paisible vie de mangaka. Et du coup, là, t'es quand même. Donc, du coup, là, on arrive à la fin de la saison 1. Est-ce que tu sais comment elle a été reçue, aussi bien par le public japonais que le public international? Et est-ce que tu sais s'il va y avoir une saison 2? Je peux pas dire pour quoi que ce soit concernant une saison 2 ou quoi. Je suis pas du tout dans les décisions ni dans les discussions. Pas discussion, j'ai mixé deux mots. Pas discussion, pas décision. Parce que d'emblée j'ai refusé ça pour pas être impliqué justement émotionnellement dedans, parce que j'ai beaucoup de mal à bosser à plusieurs. Donc je prends pas part aux discussions qui ont lieu là-dessus. Et je sais pas. Concernant l'accueil, par contre, ils m'ont dit, même si je voulais pas savoir, au Japon et dans le monde entier, c'est plutôt super en fait.
le public japonais réagit super bien à ça. Il y a plein de lecteurs qui découvrent ça. Dans le reste du monde, c'est pareil, il y a plein de gens qui se mettent à la série comme ça. Au niveau des lecteurs de la première heure, il y a plein d'avis mitigés. Ça va dans tous les sens, vraiment. Il y a des gens qui soutiennent et qui adorent. Il y a des gens qui détestent et qui le disent et qui font des titres avec, en disant qu'ils ont... comme si mon manga était mort parce que l'anime existait et qu'il ne correspondait pas à l'expérience qu'il en avait. Encore une fois, calmez-vous. L'anime, c'est l'anime. Et vraiment, je tiens à dire ça parce que, admettons, il n'y a que cette saison qui existe. Est-ce que ça veut dire que ma série est morte après ? C'est pas le cas du tout. Je suis vraiment pas à la moitié de ma série, je pense. Et avec 11 albums terminés, c'est pas... si je peux continuer à ce rythme-là, avec autant d'entrain que j'ai et qu'il y a toujours les lecteurs qui sont là, c'est loin de terminer, mais vraiment loin. Donc, quel que soit l'impact que peut avoir l'animé sur des lecteurs qui n'auraient pas aimé, un message à ceux qui pourraient écouter et qui sont dans ce cas-là, vous inquiétez pas pour le manga. Le manga, je le fais toujours de la même manière. Je suis seul face à mes pages et seul face à mes idées. Et sur ça, je refuse catégoriquement quiconque qui intervienne ou même qui sache ce que je veux raconter. Donc, l'animé c'est un truc, le manga c'est un truc, voilà. Et tout ça pour dire, l'accueil, voilà. À part certains des premiers lecteurs qui sont mitigés dessus, alors qui n'aiment pas, ou d'autres qui aiment, au niveau de l'impact que ça a pour la présentation de la série, c'est fou, c'est complètement taré. Pour le studio Lurk par exemple, je crois qu'ils avaient eu plein de succès mondiaux, puisqu'ils ont fait Assassination Classroom notamment, Dragon Ball, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement tout ça, des trucs qui étaient, je sais plus le nom, mais qui me semblaient comme ça connus de l'extérieur, mais en fait Radiant c'est leur premier vrai truc mondial. Et bon, j'ai appris ça il y a pas longtemps. C'est curieux, mais ça veut dire que vraiment c'est un gros truc pour eux en termes d'impact, c'est une grosse carte de visite. Ouais. Ouais. Et même pour la NHK, ils n'ont pas tant l'occasion de faire des trucs mondiaux. Et même pour eux, finalement, ils me disaient c'est un gros truc, ouais, un gros succès. Et du coup, on va revenir un petit peu à ton vrai travail, donc entre guillemets, puisque j'imagine quand même que la supervision d'un animé c'est quand même du travail, mais là on va vraiment revenir à ton manga. Est-ce que justement l'adaptation en animé, l'internationalisation, des choses comme ça, est-ce que c'est des choses que tu prends un peu en compte, même sans forcément t'en rendre compte, mais est-ce que c'est des choses qui peuvent influencer quand même ton histoire, ou tu restes quand même sur la ligne directrice que tu avais prévue au début ? Non, j'essaie de m'assurer maintenant que je sais qu'on me lit dans d'autres cultures. J'essaie de m'assurer que le message il passe, même si on n'a pas mon background culturel. Et c'est la seule chose que ça a changé. Donc ça change pas les jeux de mots à la con que je vais faire en français. Par exemple, je vais en mettre quand même. Puis les traducteurs vont se débrouiller pour essayer ou pas, malheureusement. Mais ça change pas ça. Ça change pas le contenu que je mets, juste la certitude que je me dis d'accord, si j'ai un message à faire passer, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté parce qu'on n'a pas mon background culturel. Je veux que ce soit dit à un moment donné ou assez explicitement expliqué par un perso dans son acte, dans son attitude, dans ce qu'il dit, même si on tourne autour du pot des fois. Je veux pas tout dire, mais je veux être sûr de ça. Ouais. Essentiellement, c'est ça que ça a changé. Mais du coup, t'as pas pour autant des gens qui vont un peu plus surveiller ce que tu fais ou quoi, ça reste toujours ton histoire. Ah ouais, pas du tout. Alors là, mon éditrice reste mon éditrice. C'est Élise, mon éditrice française chez Ankama. Et même l'éditeur japonais, l'éditeur américain. L'éditeur américain, c'est un éditeur énorme. C'est Viz Media. Viz Media, c'est Dragon Ball et Tutti Quanti aux États-Unis. C'est tous les plus gros shonen, c'est Viz Media. Et ils pourraient, parce qu'ils ont du poids, ils le font pas déjà. Ils sont gentils. De toute façon, je refuserais si c'était le cas. Et mon éditrice principale, c'est mon éditrice en France. Et elle, on a créé un lien depuis le début qu'on bosse ensemble, qui est je fais ce que je veux. Et puis elle prend les fichiers quand c'est terminé. Et ça n'a pas changé du tout. Ouais. Donc, et si ça devait changer, je sais que Ankama est de mon côté de toute façon. Si on devait se frotter à quoi que ce soit de ce point de vue-là, je sais que j'ai Ankama avec moi. Du coup, on est à Angoulême et hier, on a appris que le grand prix du festival, c'était Rumiko Takahashi, auteur de Ranma 1/2, Inuyasha, etc. Je vais pas faire de sa bibliographie. Deuxième femme et deuxième mangaka primée à Angoulême. Est-ce que c'est quand même un événement ? Mais oui. Ah mais c'est fou.
Rumiko Takahashi qui gagne ça. Souvent, je reprochais au Festival d'Angoulême, quand ils remettaient le prix, puisque le Grand Prix, c'est censé être pour l'impact qu'a eu l'œuvre de quelqu'un sur le monde entier, c'est le Festival international. C'est souvent très franco-français. Et ça n'enlève pas la valeur des auteurs qui ont été primés. Hein. Vraiment, là, c'est pas un jugement de qualité, mais c'est souvent des auteurs qui ont eu beaucoup d'impact en France, et pas tant à l'international. Pour un festival international, qui de mieux que Rumiko Takahashi pour avoir le prix ? Il n'y a pas vraiment pas grand monde qui puisse se targuer autant qu'elle d'avoir plein de séries qui ont marché dans le monde entier. À peu près toutes les séries qu'elle a faites. C'est quand même fou, quoi. Je veux dire, Akira Toriyama, avec toute la passion que j'ai pour Toriyama, on le connaît pour Dragon Ball, et mondialement, c'est Dragon Ball. Il a essayé de faire d'autres trucs, ça passe pas au niveau international. Les gens sont intéressés, ceux qui aiment, ils sont intéressés. Moi, j'adore ce qu'il fait à côté, mais ça n'a pas d'impact. Elle, chaque série qu'elle fait, ça a retenti partout, quoi. Tout le monde entier lit Rumiko Takahashi depuis le début. Alors ça, non seulement c'est la grosse surprise, mais c'est trop bien que le festival remette ce prix à une autrice comme Rumiko Takahashi. Ouais. Je suis content, j'ai eu des petits frissons. Quand j'ai appris, j'étais oh c'est trop bien. Et puis Ranma, franchement Ranma. Sangoku et Ranma, c'était mes héros toute mon enfance. C'était vraiment eux les deux. Donc en plus, au niveau de mon cœur, tu vois, ça marque, quoi. C'est vraiment important. Le manga français tel qu'on le connaît, francophone on va dire, d'origine, ça commence à faire une vingtaine d'années que ça existe, mais j'ai l'impression que là on commence à vraiment rentrer dans une phase où le manga français commence à avoir une vraie légitimité auprès du grand public. Est-ce que tu as cette impression aussi ? Moi j'arrive que dans cette période-là, alors ça va. Mais je sais de l'extérieur que quand je regardais ça avant, que ça avait l'air plus compliqué. Mais moi je bénéficie vraiment du boulot qui a été fait par tous les gens avant. C'est vrai, tu parlais d'une vingtaine d'années, mais je pense, moi j'avais en tête la première vague de manga qui était sortie plus ou moins en même temps que Dreamland a commencé, avec Jenny qui faisait ça, Renaud qui faisait ça, Monkey aussi. C'est vrai qu'il y avait déjà Philippe Cardona qui faisait Sentai School et qui était vraiment du manga, donc ça a commencé encore avant. Et puis c'est vrai que ça fait super longtemps. Et tous les gens là ont déforesté un peu avant qu'on arrive. Et du coup, ils se sont pris dans la gueule et ils ont tenu bon et ils font toujours du manga, de la VD avec passion. Et du coup, c'est grâce à tous ces gens-là qui ont fait ça avant que moi je suis arrivé dans les meilleures des conditions. Je pense clairement que si j'avais commencé Radiant au même moment qu'ils ont commencé eux, déjà je sais pas si j'aurais eu leur courage et leur ténacité, parce qu'ils sont tous encore là, je veux dire, ils font encore des trucs et c'est sûr que ça n'aurait pas marché autant. Quelle que soit l'histoire que j'aurais pu raconter à ce moment-là, à mon avis, le même projet, le même produit, 15 ans en arrière, je bénéficiais pas de tout le boulot qu'ils ont fait avant. Donc, merci. Je leur adresse un grand merci. Et du coup, pour toi, ton avenir, donc pour l'instant, tu es sur Radiant, donc tu n'étais même pas forcément à la moitié de ton récit, donc j'imagine que ça continue, que tu voulais rester sur un rythme de 2 volumes par an, je crois. J'essaie de passer à 3 par an. L'an dernier, j'en ai fait 3, mais j'en ai sorti que 2. Ouais. Donc cette année, j'essaie d'en sortir 3. Et donc du coup, est-ce que tu restes entièrement sur Radiant, ou est-ce que tu as d'autres projets qui commencent à germer dans ta tête ? Tout ce qui germe dans ma tête se retrouve dans Radiant. Donc a priori, il n'y a pas d'autres projets qui vont sortir, si ce n'est des choses qui vont venir enrichir peut-être l'univers de Radiant. Ça fait un moment que j'ai envie de bosser sur l'histoire du Patrem Inquisiteur, qui est le gars qui a initié le mouvement de l'Inquisition dans l'univers de Radiant. Et j'ai envie de faire ce spin-off-là. Je ne sais pas encore si ce serait un chapitre, un tome. À mon avis, pas une série, mais j'aimerais en faire un truc un peu solide, pas juste 3 pages. Mais voilà, c'est dans l'univers de Radiant encore. Ça vient juste enrichir la série de base, mais si les gens ne connaissaient que ça, j'essaie de trouver un moyen que juste cette histoire-là soit intéressante en tant que telle. Donc j'ai pas commencé, j'ai pas pris le temps de le faire, mais voilà. J'espère un jour pouvoir élargir cet univers-là. Ouais. On arrive déjà à la fin de cette interview, parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on discute. On a pour habitude de laisser notre interviewé le mot de la fin. Donc là, tu as 20-30 secondes pour dire ce que tu veux, un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation. Si tu as envie de partager quelque chose, c'est le moment. Déjà, j'aimerais remercier tous les gens qui me suivent depuis le début et qui font que Radiant puisse exister dans d'autres pays et tout. C'est parce que ça marche en France que ça a pu marcher après dans d'autres pays. Alors merci tout le monde. Tous les gens qui écouteraient ça et qui ne connaissent pas encore ni la série télé, ni le manga, si vous avez l'occasion et que ça vous intéresse, je serais super content. Un conseil, si vous ne l'aimez pas, gardez votre énergie et mettez-la derrière des trucs que vous avez envie de soutenir. Je pense qu'on a beaucoup d'énergie qui est passée en ce moment à dire du mal de trucs qu'on n'aime pas, et on peut tous le penser. Et il y a des trucs que j'aime pas,
Mais à chaque fois, par exemple, qu'on me pose la question, est-ce qu'il y a des trucs que tu n'aimes pas en interview, c'est arrivé. Chaque fois, j'ai dit, est-ce qu'on peut reformuler et me demander s'il y a des trucs que j'aime vraiment et dont je veux parler. Parce qu'on a tous à gagner, toi en tant que lecteur, quand tu vas parler d'un truc que tu aimes, tu le fais différemment qu'un truc que tu vas détester ou critiquer et tout. Ça n'empêche pas d'avoir des discussions et de faire de la critique et tout. Mais si vous aimez le manga, mettez-vous derrière. Si vous aimez la série télé, mettez-vous derrière. Si vous aimez pas, mettez-vous derrière ce que vous aimez. Vraiment, ouais, je pense qu'on a tous à gagner à faire comme ça. Merci infiniment pour ce moment. Et puis bon, on te souhaite un bon festival et une bonne route pour la suite. Merci à toi.